Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading de la semaine. Et ici, c'est la deuxième partie des dApps, donc des applications décentralisées. On va dire c'est les plateformes blockchain qui permettent plutôt la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Donc ici, ça c'est celle du deuxième rang. Donc après les Ethereum, Neo, EOS et Cardano, alors ici on se focalise sur l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui sont l'Ethereum classique, le Waves, le Quantum et le Lisk. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs de rente variable qui sont très volatiles et donc ici il y a énormément de risques, donc votre capital est en risque. Donc soyez vraiment sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière et méfiez-vous des promesses de retour impossibles et incroyables au quotidien, hebdomadaire et au niveau mensuel. Donc il y a énormément de publicités mensongères qui circulent sur internet par rapport à ça. Donc soyez toujours sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, comment dirais-je, tous ces crypto trading que l'on fait au quotidien, vous allez les retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Watch TV. Donc profitez-en énormément, comme le font énormément de monde. Là, c'est un canal et tout le contenu qui est dedans, ce sont des ressources pour vous qui vous intéressez au trading, aux investissements et ainsi de suite et aux crypto. Donc là, profitez-en énormément, enfin profitez-en tant que le canal et tant que ces ressources-là sont disponibles pour vous. Ok, donc voilà. Et d'un autre côté aussi, rappelez-vous que vous avez au www.ichitium.com. Ici, vous allez avoir ce lien dans la description de vidéo. Vous avez ici tous nos services et toutes nos solutions qui sont là donc pour ceux qui voulaient qui voudraient aller encore plus en avant et aller encore plus loin dans votre phase d'initiation et comprendre mieux ce qui se passe dans les marchés financiers. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à me contacter si le besoin s'en ressent. Ok, donc voilà. Alors maintenant, comment on va procéder? Numéro un, on va regarder ce qui se passe ici à CoinCheckup. On va prendre la température de l'éco-market. On va regarder le Bitcoin comme indicateur. Ensuite, on va faire le point sur les cryptos du jour. Ensuite, on va regarder les pièces informatives. Et aujourd'hui, pour les pièces informatives, je dis un grand merci à Johan. Donc, Johan, un de mes insiders, ici aussi un des abonnés du canal, qui aujourd'hui, lui, m'a envoyé les news du jour concernant les cryptos du jour. Donc vous voyez que maintenant, voilà, je suis pas mal occupé au niveau de la rédaction et la préparation du prochain rapport trimestriel, bien sûr avec les consultings au quotidien et ainsi de suite. Et donc pour ça, je déconnecte complètement de tout ce qui est Twitter, notifications et ainsi de suite, ou bien c'est impossible au quotidien. Donc voilà, là j'ai mes Sherlock, hein, donc vous, mes Sherlock Holmes ici dans le canal, donc vous êtes là et vous participez au tout. Donc un grand merci à tous, donc un grand merci ici particulièrement à Johan et à tous ceux aussi qui publient sur le canal, donc live toujours au max, Nadi, et ainsi de suite. Donc un grand merci à vous pour votre apport au quotidien. Ça fait en sorte que toute la communauté continue toujours à être là et avoir des news. Donc un grand merci à vous tous. Donc là, Nadi, live toujours au max, Patrick, tout ça, un grand merci. Et ici, on va voir les news un peu que Johan nous avait préparées concernant les cryptos du jour. Donc numéro un, on commence ici par la market cap et qu'est-ce que l'on voit? Rappelez-vous, on est toujours en dessous des 300 milliards de dollars, donc c'est un niveau psychologique, hein. Donc on a les 300 milliards de dollars maintenant comme résistance et on a les 275 milliards de dollars comme support. Donc là, vous voyez qu'on est en train d'osciller entre ces niveaux-là. Lorsqu'on va prendre le Bitcoin pour regarder ce qui se passe, si on le prend lui comme indicateur, on voit qu'on est quoi? On est toujours flat au niveau des 6500. Pourquoi est-ce qu'on est flat? Regardez bien, 24 heures, on monte de 0,5% et au niveau horaire, on rebaisse de pratiquement 1%. Donc on ne va nulle part, mais on reste dans le rouge, on reste négatif. Ça, c'est psychologique ici. Vous voyez qu'on est déjà en dessous de la barrière des 7000 et donc là, ici, on est tout proche de la barrière des 6000. Si on perfore les 6000 comme support, on ira bien plus bas. Donc ici, ce n'est pas fini. On est dans un bear market, une forte correction et ici, ce sont les vendeurs qui ont le contrôle du marché. Ok, donc là, on s'attend à ce qu'il y ait toujours du rouge ici. Ce n'est pas fini. Market cap du Bitcoin, les 112 milliards. Donc vous voyez qu'on se rapproche d'un chiffre rond et ici c'est quoi? On se rapproche des 110 milliards. Avec ça aussi c'est psychologique. Si on perd les 110 milliards, on va plus bas. Là on a directement les 100 milliards. Et si on perd les 100 milliards, c'est encore d'autant plus psychologique. Pourquoi? Parce qu'on perd un chiffre au niveau des milliards. Vous voyez, c'est pas la même chose d'avoir 100 milliards que d'avoir 99 milliards. Imaginez-vous 100 euros, j'ai perdu 1 euro, j'ai 99 euros. Psychologiquement ça fait quelque chose. 3 chiffres, 2 chiffres, ça fait quelque chose. C'est peut-être une bêtise, mais dans la tête des investisseurs c'est quelque chose de très important. Ce sont des niveaux psychologiques. Et donc là voilà. Ok, donc là voilà pour le Bitcoin. Maintenant on va regarder les cryptos du jour, donc l'Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Donc voyons voir la numéro 1, on croise ici en 18e position l'Ethereum classique, son prix 13,86, horaire on est flat mais en négatif de moins 0,6%, 24 heures on est à la hausse de 1,3%, hebdo à la baisse de moins 10%,
Mensuel à la baisse d'un peu moins de 29%, trimestriel à la baisse d'un peu moins de 24%. Vous voyez le patron ici, un peu plus de volatilité, mais on va expliquer exactement le pourquoi, le comment de cette volatilité. Et la market cap, on est à 1,4 milliard de dollars. Ensuite, juste en dessous, on a le Quantum, là pour clôturer ici le top 20. Donc le Quantum qui est à 10 dollars, 10,8 dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 1,6%. Au niveau 24 heures, on est flat, c'est en négatif en dessous des 1%, donc à moins 0,8%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 20%, mensuel à la baisse d'un peu moins de moins 40% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 30%. Le patron, il est identique à la baisse. Market cap juste en dessous du milliard. Vous voyez là, c'est psychologique. On avait le milliard. Maintenant, on a 959 millions de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore ici? Il nous reste le LISC et le Waves. 25e position dans le top 30. On a le LISC. Son prix 6,69 dollars US. Horaire, on est à la baisse de moins 1,8%. Journalier, pardon. On est à la hausse de 0,6%, donc on est flat. Ici, hebdo à la baisse de moins 22%, mensuel à la baisse d'un peu moins de moins 40% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 48%. Le patron identique, on va à la baisse. Market cap 715 millions de dollars. Et on termine ici avec le Waves. Waves que l'on a où? Alors, ils ont... Ah, voilà, le Waves ici, 41e position, donc il est sorti du top 40. Donc on a quoi? Son prix 3,54. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 1,8%. Au niveau 24 heures, on est flat, donc 1% en positif. Hebdo, moins 25,2%. Mensuel, moins 45,4%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 28%. Le patron identique. Et la market cap, pardon, 353 millions de dollars. Donc avant d'aller ici à l'analyse technique et au price action, on va regarder un peu les news et on va commencer par les news concernant l'Ethereum classique. Donc encore une fois, un grand merci à Johan et à tous les autres abonnés du canal qui contribuent au quotidien. Donc un grand merci à vous. Donc ici, on commence. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ethereum classique et Ripple. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces deux-là? Rappelez-vous, Coinbase est un exchange qui est très réputé, très connu, donc numéro 1 aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a eu un listing. Beaucoup de personnes parlaient de Ripple. Ensuite, on parlait, enfin le XRP, il devrait arriver, mais oui que XRP a pas mal de soucis au niveau de la SEC, enfin tout ce qui est régulation, ainsi de suite. Bon, laissons ça de côté. Mais ici, on s'intéresse à l'Ethereum classique et on voit qu'il a été listé sur Coinbase. Donc ça, c'est quelque chose qui a étonné pas mal de personnes, même moi aussi. Mais il faut jamais oublier, Ethereum classique est une crypto très discrète. On n'en parle pas beaucoup, mais elle avance puissamment, elle avance très fort. Et comme je le dis souvent, c'est un des chouchous de Wall Street. Et oui, on va se dire, bah, tiens, chouchou de Wall Street, pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que je vous renvoie ici au Grayscale. Rappelez-vous que Grayscale, c'est une compagnie qui appartient à Digital Currency Group. Digital Currency Group, ils ont le Grayscale qui est en train d'émettre des ETF et Digital Currency Group, ce sont aussi eux qui sont derrière Coindesk et Coindesk, ce sont eux qui organisent l'événement Consensus qu'il y a eu il n'y a pas longtemps à Wall Street. Et ici, lorsque vous avez le Grayscale, donc qui est un fonds à travers lequel les investisseurs, vous voyez, accrédités, peuvent venir investir et avoir de l'exposition ici au niveau de tout ce qui est crypto, mais de manière indirecte. Donc, c'est-à-dire, je donne mon capital au fonds, le fonds prend des commissions et des frais de gestion, et le fonds, lui, va investir dans les digital currencies. Et ici, vous avez quoi? Investment Products, Single Assets, et vous avez le Bitcoin, donc le ETF, le GBTC. On a le Bitcoin Cash, on a l'Ethereum, et on a quoi? Ethereum classique. Et ça fait un bon bout de temps que c'est là. Donc vous voyez, il y a déjà un fonds qui avait été créé. Et donc vous voyez qu'on ne crée pas un fonds comme ça pour rien, on ne propose pas ça pour rien aux investisseurs. Rappelez-vous qu'à travers le Grayscale, vous avez les Rothschild qui sont investis dedans, donc voilà, de manière indirecte, donc ils ont de l'exposition là-dessus. Et vous voyez ici les produits qu'ils ont, donc Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum classique, Litecoin, Ripple et le Zcash. Donc vous voyez que ça, déjà, ça ce sont 7 produits. Pourquoi c'est 7 là? Et avec là, ce sont des produits que l'on retrouve un peu partout au niveau des grands investisseurs accrédités et dans les grosses institutions. Ce sont les premiers produits que l'on donne toujours. Ces sets-là reviennent toujours. OK? Donc voilà, donc là c'est déjà un petit indice. Donc le listing qui est au niveau de Coinbase, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard. Donc voilà, donc ouais, que vous pouvez être sûr que Ripple arrivera, Zcash arrivera s'il n'y est pas. Donc ouais, ce sont toujours ces cryptos-là que vous allez retrouver. Donc ok, donc là voilà, donc on n'est pas étonné lorsque l'on voit ça. Donc maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a? On voit que Ethereum classique aussi a un programme de quoi? D'incubateur. Pourquoi? Pour les startups. Donc en échange de quoi? Voilà, comme ils le disent ici. Hein, vous voyez ici, on retrouve encore une fois quoi? Le Digital Currency Group. Donc là, ils viennent d'avoir un partenariat avec eux. Mais ce qu'ils font aussi, Ethereum classique, donc Ethereum Labs, ce qu'ils font, c'est d'avoir quoi? D'être un incubateur pour des startups qui viendraient développer des nouvelles compagnies, des nouveaux business models au niveau du blockchain. Donc c'est quoi? Pouvoir les financer le financement allant de 50 000 à 150 000 dans les startups en échange de quoi? D'un equity de 9%. C'est-à-dire quoi? D'une part.
de 9% d'une part de votre gâteau, de vos futurs bénéfices, de tout ce que vous faites au niveau du business, 9% pour nous. Donc, vous voyez que ça, c'est super pas mal. Donc, vous voyez que le blockchain est en train de grandir, qu'il y a de l'argent qui est en train de rentrer dedans et que peu importe votre niveau, vous pouvez faire des choses. Vous voyez que là, 50 000, 150 000, vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas grand-chose comparé à d'autres qui mettent des centaines de millions, voire même des milliards, mais on commence toujours quelque part et ça, c'est important. Mais rappelez-vous aussi avec qui ils sont en train de bosser. Donc, vous voyez qu'il y a des venture capital comme Digital Currency Group qui prennent du risque, mais un Ethereum classique peut commencer à prendre le risque et vu qu'il a un partenariat avec Digital Currency Group, avoir encore bien plus de capital. Vous voyez qu'il y a au niveau des entrepreneurs qui prennent le risque initial, il y a différents niveaux aussi, il y a différents degrés. Donc là, c'est ça aussi. Donc vous voyez que là, l'écosystème est en train de grandir et c'est super, super intéressant. Alors ici, notre news que nous a partagé Johan entre Ethereum classique et le IOTA, au niveau de quoi? De la compétition au niveau des smart contracts, du IoT, donc c'est l'Internet of Things, et les développements futurs qu'il y aurait à ces deux niveaux-là. Donc ici, vous voyez qu'il y a une grosse compétition pour tout ce qui est Internet des choses, l'interconnectivité des objets et des dispositifs sur Internet, obligé de passer par les smart contracts. Et donc ici, dans cet article, on revient un peu sur la compétition qui est entre les deux. Et ici, on souligne aussi le côté un peu discret d'Ethereum classique, mais c'est un compétiteur sérieux, ils ont une plateforme sérieuse, une équipe sérieuse. Rappelez-vous que derrière eux, ils ont le IOHK de Charles Hoskinson, ancien cofondateur et CEO d'Ethereum, qui maintenant, lui, à travers sa boîte, s'occupe et du Cardano et de l'Ethereum classique, puis encore d'autres partenariats qu'ils ont. Donc entre parenthèses, ils conseillent Zencash, donc pas Zcash, mais Zencash, Z-E-N. Donc vous voyez qu'il y a une équipe très 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 sérieuse. Donc là, voilà, il y a une compétition ici qui se fait au niveau de ces deux blockchains, au niveau de quoi? De l'émission des smart contracts et de tout ce qui est l'Internet des choses. Donc là, c'est très intéressant de voir que Ethereum classique est aussi, comment dirais-je, en compétition ici, de manière discrète, mais ils sont là et il faut compter avec eux. Donc c'est super, super intéressant cela. Donc là, voilà. Maintenant, on va continuer. Et ici, on va regarder ce qui se passe au niveau du Waves, donc une news encore que Yoann nous a partagée. Et on va à OKEx, donc on va à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on voit? Waves, cette plateforme blockchain qui vient d'être quoi? D'être listée sur OKEx. Rappelez-vous que lorsqu'on voit, Decrypt aussi, mais ici nous, on se consacre au Waves. Lorsqu'on a un listing sur un exchange, surtout un exchange qui a beaucoup d'exposition, dans lequel il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est quoi? Ça renforce le trading, ça renforce l'exposition du jeton. Donc ça, c'est quelque chose de super, super important. C'est toujours une très bonne chose d'être listé. Donc RBA Ethereum Classic, son listing sur Coinbase. Donc c'est pour ça que vous avez vu au début, lorsqu'on regardait CoinCheckup, que le patron baissier de l'Ethereum Classic était différent. On était dans une baisse. Lorsque cette news est arrivée, boum, on a eu ce rebond rapidement, mais ensuite, voilà, il est reparti avec tout le marché dans la même direction. Et ce sont des rebonds qui arrivent au niveau horaire ou sur une journée, lorsque les news, c'est un fort catalyseur, mais comment dirais-je, la vague est bien plus puissante et ils partent avec, ils s'allongent, enfin ils s'alignent sur la tendance globale du marché qui était toujours baissière. Okay, donc ils ont pu respirer durant les 24 heures qu'a duré l'euphorie de cette news, mais après on revient à la réalité et on baisse. Et ici, dans le cas de OKEx, ça aussi c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de bien, donc plus d'exposition. Donc voilà, OKEx, bravo, Waves, bravo pour leur listing sur OKEx. Et Waves aussi, ce sont des cryptos comme vous voyez là dans le top 40, ainsi de suite, qui continuent à faire parler d'eux. Donc ce sont des compétiteurs qui sont très importants. Vous voyez ici au niveau des dApps, des smart contracts, ainsi de suite. Et aussi Waves, ils viennent avec le côté de exchange décentralisé. Donc il faut compter avec eux. Et là, la compétition, elle est forte. Donc, vous voyez qu'on a notre top 10 des cryptos qui sont là, fortes, solides. Il y a le top 20 qui sont là. Donc c'est les 10 outsiders. Le top 30, il y a encore d'autres outsiders. Et le top 40, ça fait quelque chose réellement de très 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 puissant. Donc on veut dire que tout ce qui se passe au niveau du top 50, ce sont des cryptos vraiment très 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 forte et très 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 puissante. Donc une fois qu'on pénètre là-dedans, là c'est intéressant. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de choses à faire, pas mal de choses à surveiller. Pourquoi? Parce qu'une crypto qui est au numéro 35 peut rapidement se trouver dans le top 20 et du top 20 rapidement arriver dans le top 10. Là, regardez bien EOS et regardez bien qui est encore Tronix. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible. Dernièrement, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, je dois aussi rajouter une nouvelle journée. Donc, il faut qu'on crée un 8e jour dans la semaine pour pouvoir faire des émissions sur Zilliqa et ainsi de suite. Regardez Zilliqa, comment ils sont montés rapidement. Boum, voilà, ils sont là. Et il y en a d'autres encore qui sont là. Donc là, on va commencer à suivre ces cryptos-là. Donc là encore, voilà. Donc une fois que je serai flat et que je serai mis au niveau de tout le travail que j'aurai libéré du temps, voilà, on va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ça va être super intéressant. Donc encore ici, encore une autre news.
Et on va à Global Banking Finance, donc une page que je ne connaissais pas, donc un grand merci à toi Johan. Et ici, on va parler un peu de Quantum. Donc, avec Quantum aussi, une crypto qui est très discrète, mais très 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 puissante, une excellente équipe, donc une crypto basée, enfin un projet qui vient de Chine. Et ici, on voit quoi? Bah, son expansion et l'expansion de Quantum, ça fait plaisir à la communauté. Et bien sûr, vous voyez que Quantum, c'est pas une crypto qui est très, quand on parle d'expansion, elle n'est pas très visible au niveau marketing, au niveau des réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais là, maintenant, bah, voilà, ils reviennent. Quantum, en gros, c'est quoi? Bon, là, on a revu ça en long et en large dans les Global Crypto Research. C'est un hybride entre Bitcoin et Ethereum. Donc c'est le meilleur côté de tout ce qui est Bitcoin au niveau, bon, Bitcoin, on peut dire maintenant c'est plus stock de valeur et pas réellement transaction rapide, mais on va dire ce côté Bitcoin, donc de monnaie digitale, monnaie virtuelle, et d'un autre côté, ben, application, plateforme, tout ce qui est émission de smart contract d'Ethereum, comme on dit ici. C'est un hybride entre les deux. Et la chose qui est assez quoi, bah on voit que c'est une crypto qui est puissante au niveau de son utilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des POS et des points of sale. Donc pour tout ce qui est point d'achat, bah, on voit qu'ils ont, qu'on voit ici, hein, 7000 nodes à travers à travers le monde. Bitcoin en a 13 000 et Ethereum en a 20 000. Donc là, 7000, c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très grand. On voit que de manière très discrète, ils sont là. Et maintenant, bah, voilà qu'ils ont pu, comment dirais-je, être bien solide au niveau de ce qu'ils sont en train de faire, bah maintenant ils vont, comme on dit ici, hein, avoir un focus bien plus grand sur quoi? Sur le marketing. Donc on va commencer à les voir de plus en plus. Donc là, Quantum, c'est une crypto qui va commencer à monter, vu que maintenant, bah, voilà, ils vont rentrer dans le game, hein. Donc aussi, voilà, avoir leur place sur le tapis rouge, donc on va les voir. Donc c'est une crypto que j'aime bien, je suis investi dedans. Et donc voilà, Quantum, bah, parfait, c'est ce que l'on veut voir ici, hein. Donc là, ben voilà, on revient un peu dessus sur la même news. Donc ça, c'est une news ici à qui vient de Crypto Ninja, qui vient confirmer un peu la news que l'on avait, mais là, qui va un peu plus en détail sur ce qu'il y a et pourquoi est-ce que maintenant la communauté est très contente. C'est par rapport au X86 VM. Donc VM, c'est le Virtual Machine. Et donc là, c'est quelque chose qui va permettre quoi? Ben, qui va permettre encore d'aller bien plus en avant, encore bien plus rapidement. Et ça, c'est leur X86 VM. Donc c'est leur Virtual Machine qui sera en compétition avec celle d'Ethereum. Donc rappelez-vous c'est un hybride entre Bitcoin et Ethereum. Le côté Ethereum, c'est quoi? C'est pour tout ce qui est smart contracts, création d'applications décentralisées, ainsi de suite. Donc c'est là qu'il est en compétition avec Ethereum. Avec Ethereum, a un langage particulier, mais Quantum permet d'avoir n'importe quel langage. Donc c'est quelque chose qui est bien plus facile au niveau de quoi? De l'émission de tout ce qui est smart contracts, ainsi de suite. Et donc là, bah, ce qu'ils ont fait ici à ce niveau-là, bah, c'est quelque chose de très fort. Ici, on parle de la solidité du langage de programmation. Et Ethereum est un langage clé, unique qu'il faut utiliser, mais voilà, Quantum en permet pas mal d'autres. Donc là, c'est quelque chose de fort. Et le x86 VM, donc Virtual Machine, facilite cela. Donc là, ça facilite l'adoption, ça facilite la création, ça facilite le développement de pas mal d'applications et de l'émission de smart contracts. Donc avec cet article ici, il confirme l'article précédent, mais en allant un peu plus loin au niveau technique. Donc là, pour en faire un résumé, bah, c'est quoi? Ici, vous avez le CEO qui est en train d'en parler, que ça, c'est quelque chose de positif. Et maintenant, bah, ils vont se mettre en avant. Pourquoi? Ce sont des choses qu'ils ont dominées. Ils sont arrivés là où ils voulaient arriver. Maintenant, on a un truc concret, on est puissant, on est bien installé. Alors maintenant, nous aussi, on va venir prendre notre place sur le tapis rouge. Donc Quantum, on va commencer à en entendre parler pas mal d'eux. Et maintenant, on va finir le Q2. Donc c'est le premier semestre qui va être fini et on a Q3 et Q4 2018. Donc là, la compétition va être encore bien plus acharnée, ça va être encore bien plus féroce. Donc ça, tant mieux pour nous. Oui, mais rappelez-vous, on est toujours dans ce niveau baissier. Et donc là, ici, cet article ici qui vient de Crypto Globalist nous parle de ça. Dans ce mois baissier dans lequel on a, bah tiens, quelles sont les chances, quelles sont les opportunités qu'il y a? Rappelez-vous, lorsqu'on aime une crypto, enfin, lorsqu'on aime une crypto, c'est même pas une question d'aimer ici, c'est pas une question de sentiment, on voit des opportunités d'investissement pour du long terme. Quantum, on la voit à la baisse. Vous voyez qu'avec tout le bien qu'on est en train de voir et qu'on lit du Quantum, vous voyez que fondamentalement, ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez ici le X86, leur virtual machine, ainsi de suite, comment ils sont en train de se positionner. On a vu que les points of sale au niveau des nodes mondiales, ben, on voyait Bitcoin 20 000, le 13 000, 7 000, c'est pas rien, c'est quelque chose de grand. Ils étaient très discrets, maintenant ils reviennent sur le devant de la scène. Donc là, dans cette baisse ici, c'est ici qu'on en profite. Rappelez-vous, il faut étudier l'histoire, voir ce qui s'est passé. Ici, si on parle de monopole, d'être positionné, on ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Et donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Ben, nous, on rentre par tranche. Rappelez-vous, je vous renvoie toujours là-dessus. Donc, étudiez-le. Ce qu'a fait Nathan de Rothschild lors de la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo. Comment est-ce qu'il arrivait à dominer, à prendre le monopole de la City, donc de la bourse de Londres, donc du LSE, London Stock Exchange. Étudiez ça. Et ça, c'est un cas qui se répète aujourd'hui. C'est dans la baisse, dans la panique, lorsque moi je sais ce que ça vaut et à quoi ça va mener à quoi ça va m'amener dans le futur. Lorsqu'il y a une panique, moi j'achète. Imaginez-vous, je sais pas, il y a une catastrophe, il n'y a plus rien dans les supermarchés,
Et bon, c'est un peu dur, mais c'est la nature du trader et du spéculateur, de celui qui sait ce qui se passe. Bah, s'il sait qu'il y a un ouragan ou un truc pareil qui se rapproche, bah, imaginez-vous, il va acheter quoi? Bah, il va acheter tous les produits pharmaceutiques, il va acheter tout ce qui est papier toilette, et il va acheter de l'eau, du blé, du pain et ainsi de suite, et il stocke tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, lorsque la catastrophe elle arrive, tout le monde va tenter de trouver quelque chose, et même voilà, il va acheter de l'énergie, du pétrole, ce que vous voulez, ainsi de suite, et tout ça, il va acheter du combustible, du mazout. La catastrophe elle arrive, la ville est plongée dans le noir, il n'y a plus rien dans les magasins, on ne peut plus rien faire, ben, mon argent ça me sert à rien, vu qu'il n'y a rien à acheter, et les banques rien ne fonctionne, eh ben, il y a un monsieur qui s'appelle Serge qui a tout acheté avant. Voilà, donc vous voyez que ça, ce sont ses principes, et ces principes, ils sont vieux comme le monde. Ouais, ils sont très très vieux comme le monde. Donc là, plus près de nous, étudier Nathan de Rothschild, ce qu'il a fait à la London Stock Exchange, ou étudier Joseph, ce que Joseph a fait, Joseph le personnage biblique, ce qu'il a fait lorsqu'on parle de la période des vaches maigres et des vaches grasses en Égypte sous Pharaon. Donc vous allez voir que c'est ça. Et lorsqu'il y a eu des pénuries, bah, c'est eux qui avaient tout. Donc après, ils ont eu le monopole et tout le monde était obligé de venir chez eux. Donc là, c'est ça. Et après, c'est moi qui suis le boss, c'est moi qui ai le monopole, c'est moi qui fixe mes prix. Donc là, l'histoire nous le montre et ici avec les cryptos, c'est la même chose. Donc là, vous comprenez ce que je vous dis toujours, que le trading, il existait avant les cryptos. Même pas le trading, le monde financier, les marchés financiers, ça existait avant. Et ce sont des patrons qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Donc là, vous voyez que dans cette baisse, Quantum, eh ben là, c'est ici qu'il y a des opportunités, comme nous dit l'article. Il y a un avenir, un futur très brillant pour le Quantum, mais il faut savoir quand prendre position et on ne peut pas déterminer le bas. On ne sait pas c'est quoi le bas. Personne ne sait c'est quoi le bas. Donc c'est maintenant qu'on prend position, mais de manière stratégique. C'est ça la chose. Et c'est ça qui est le plus dur à faire. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, ah, tiens, je fais comment? Cette stratégie, je mets comment sur place ce système? Je fais quoi? Je fais quoi? Comment? Je fais comment? Ouais, et là, c'est là la clé. C'est là qu'on voit la différence entre les initiés et les non-initiés. Ici, continuons. Maintenant, encore une autre comparaison. Quantum contre Omisego. Comme on dit ici, bah voilà, dans le next bull run, vous voyez qu'à un moment donné, bah, tout ça, tout va s'arrêter. Rappelez-vous, je vous dis toujours qu'il y a une divergence entre les fondamentaux et le technique. Le bull run, c'est quoi? Pour le moment, on est dans un bear run. Donc, on est dans un bear market. Le marché est contrôlé par les vendeurs. Donc, les vendeurs, donc tous ceux qui sont bears, donc les ours. Mais il y a, comment dirais-je, ce sont deux équipes qui travaillent en tandem. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est l'historique des marchés. Il y a des cycles. Il y a un bear market dans lequel on est maintenant et ensuite il y aurait un bull run. Ça vient tout le temps. La chose étant, c'est quoi? Comment on est positionné. On ne sait pas jusqu'où les bears vont dire, bah, tiens, ici on a gagné la partie et on cède aux autres. Donc il faut comprendre la psychologie qui est derrière les marchés pour vraiment comprendre c'est quoi. Donc il y a un prochain bull run qui va arriver, c'est ce que tout le monde est en train d'attendre, mais il va arriver quand? Il va commencer quand? Personne ne le sait. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit avoir une stratégie, un système mis en place avant de pouvoir se positionner avant. Rappelez-vous que le but du jeu, c'est d'anticiper le mouvement. Vous voyez le bus, si vous devez prendre le bus ou l'avion, tout le monde ici a déjà voyagé, vous faites quoi? Vous arrivez à l'avance pour faire votre checking, mettre votre mallette, ainsi de suite. C'est pas lorsque l'avion est en l'air que vous arrivez à l'aéroport et vous tentez, vous, du sol, de jeter votre valise et qu'elle rentre dans la soute de l'avion. Non, vous arrivez avant. Vous arrivez avant le départ du train, vous arrivez avant le départ du bus. Une fois que c'est en route, c'est en route. Et bien ici, c'est pareil. Ouais. Donc là, ici, c'est pareil. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'horaire. On ne vous prévient pas. Il n'y a pas le PSC de l'aéroport qui va vous dire oui, monsieur, veuillez vous rendre à la gate, je sais pas quoi, faites votre enregistrement là pour le vol, ainsi de suite. Non, il n'y a pas ça ici. Ici, ça n'arrive pas. Ici, c'est money management et risk management. Demain, samedi, j'en ferai une émission un peu plus. Je reviendrai dessus demain. Ok, mais là, parce que sinon, ça va être une émission de 3 heures. Et là, bon, j'ai encore une réunion dans pas très longtemps, il faut que je parte. Donc voilà. Mais ici, la chose étant, c'est quoi? Ben, on parle de deux projets, de Quantum et Omisego, ben, lequel qu'est-ce qui va se passer dans le prochain bull run et lequel devrait vous backer. Et moi, je vous dis, moi, je back les deux, je suis dans les deux. Donc là, c'est ça. Mais la chose étant, c'est quoi? Ben, comme on a vu dans l'article précédent, ben, c'est quoi, où et comment prendre position. Et ici, ben, cet article revient un peu sur les bienfaits de chacune de ces deux cryptos, ce qui s'est passé, leur état, comment elles sont, où elles en sont, ce qu'elles sont en train de faire dans le bearish trend dans lequel on est, ben, comment elles vont faire, comment est-ce qu'elles pourraient exploser une fois qu'on en sort de là. Et on va continuer à en entendre parler de ces deux-là, sont très, très, très importantes. Rappelez-vous qu'Omisego opère à travers la blockchain d'Ethereum. C'est un très gros projet. Il faut regarder où il est basé et comment ils sont en train de taper fort là-bas. Et le Quantum aussi hybride entre blockchain, enfin entre le Bitcoin et l'Ethereum et opère aussi dans la même région asiatique. Donc ça fait, c'est très 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 intéressant. Donc avec là, on revient réellement dessus. Mais ce sont deux projets ultra intéressants. Alors maintenant, on va encore au Quantum. Donc il y a pas mal de news au niveau du Quantum. Donc toujours un grand merci à Johan. Alors ici, ben, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Quantum, donc là, ça revient un peu sur ce qu'on a vu. Hein. Donc maintenant, avec Quantum, ils ont
leur technologie qui est au point. Alors maintenant, c'est quoi? Marketing. Donc maintenant, dans le Q2, on va en entendre parler de plus en plus. Vu que maintenant, quoi, ils ont quelque chose dont ils sont sûrs que c'est solide et ils y vont. Donc là maintenant, bah, vous voyez, comme Ethereum classique, ainsi de suite, ce sont des cryptos qui vont être là et qui vont sortir de l'ombre. Et donc vous voyez que dans ce prochain bull run, on va en entendre parler. Et ici, on va finir avec deux news sur le Lisk. Et oui, le Lisk aussi vient d'être listé sur OKEx. Donc là, rappelez-vous, dès qu'on a un listing sur un exchange, OKEx, comme on l'a vu, ils sont basés où encore? C'est Hong Kong, hein, si je ne me trompe pas. Ben voilà, oui, c'est Hong Kong, comme on a vu comme le Waves. Et ben là, c'est quelque chose de quoi? Ben, c'est plus d'exposition pour eux. Et donc ça, c'est excellent. Donc là, Lisk, c'est super bon. Tous ceux qui aiment le Lisk. Donc ça en fait une chose bien. Vous voyez que c'était des très 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 bons listings. Ça c'est excellent pour la crypto d'être vu, d'être sous les feux des projecteurs. Et OK, c'est un bon exchange pour le faire dans une région dynamique. Donc il y aura beaucoup de trades. Et donc c'est ça. Alors maintenant, on va au Lisk et on voit que malgré la bonne news qu'il y avait eu, il y a eu un petit problème au niveau des transactions pro. Il y a eu un bug sur le système et ils ont un système de sécurité qui fait que dès qu'il y a un bug qui est détecté, ben, le système est gelé. Et c'est ce qu'il y a eu. Et donc là, c'est arrivé, je pense, c'était au 2 juin, donc au début du mois. Vous voyez, problème détecté, directement, boum, ce qui se passe, tout est gelé. Donc les transactions, tout ça a été gelé et directement, ben, le CEO, hein, donc Max Kordek, est intervenu. Rappelez-vous, lors d'un des crypto-rapports, je vous ai montré une vidéo de Ran Neuner de Crypto Trading d'Afrique du Sud qui était allé à Berlin, vu que l'équipe de Lisk est basée à Berlin. Et ils ont été dans les bureaux de Lisk, voir comment ils bossent, ainsi de suite, tout ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite. Et donc voilà, donc là, à partir de là-bas, ils ont eu un problème, il y a eu un bug et le tout a été arrêté. Mais apparemment, il n'y a pas eu de plus gros soucis. Et comme le CEO le dit lui-même, c'était un bug qui était super, super bizarre, quelque chose de très, 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 très rare. Mais bon, voilà, donc là, c'est des mesures de sécurité qu'ils ont prises. Donc voilà, vous voyez qu'un côté positif, listing, et en même temps, boum, ceci qui arrive. Mais voilà, plus de peur que de mal. Mais ouais, que ce genre de choses, ça arrive. Donc n'oubliez jamais ici, c'est ça, hein, que là j'y reviendrai demain en long et en large, vu qu'il y a pas mal de personnes au niveau inside, donc des insiders, des clients qui m'ont demandé pas mal de choses à ce niveau-là. Pourquoi les cryptos, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. On est beaucoup, on est très 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 exposé par rapport à ça, mais il faut avoir les bonnes choses, les bonnes métriques afin de bien se protéger. Donc là, demain, je vais vraiment revenir sur, comment dirais-je, certaines choses clés et basiques. Vous voyez, pas en parlant comme une encyclopédie, mais vraiment très simple, hein, comme 1 plus 1 égale 2, et des choses qu'on va pouvoir comprendre très simplement. Donc on reviendra dessus demain. Pourquoi? Ben, n'oubliez pas qu'on est toujours, il y a toujours ce qu'on appelle le risque systémique, et c'est ça. On est investi dans quelque chose qui est virtuel, qui vit là sur le cloud, et dès qu'il y a un problème qu'on ne peut pas accéder à nos wallets, et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Vous voyez que là, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé à moi-même dernièrement. J'ai eu une histoire avec mon wallet de blockchain. Heureusement que j'avais déjà transféré des choses. Il me reste une centaine d'euros dessus, même je crois, non, je crois que moins de 100 euros il reste dessus. Et il y a eu un problème. On me dit, oui, tiens, monsieur, il y a un problème avec votre wallet, voilà, il est gelé, tu ne peux pas y accéder. Et je leur ai dit, les amis, allez vous faire voir. Comment ça va pour un souci d'identité. Donc imaginez-vous, le blockchain est censé pouvoir vérifier mon identité. J'ai monté Swallet, ça fait des années, ça fait je crois 3 ans maintenant, ou même un peu plus, je pense, que j'ai Swallet, 2015, 2016, un truc comme ça, enfin soit. Et du jour au lendemain, bah, c'est pas moi. Ouais, donc ça, c'est le genre de choses qui est terrible. Blockchain est censé décentraliser le temps, enfin, entre parenthèses, savoir qui je suis. Donc, on va dire que je suis un client, je peux opérer tranquillos, mais du jour au lendemain, on me dit que c'est pas moi et mon wallet est gelé. Donc, imaginez-vous, maintenant, j'aurai plus dedans. Heureusement qu'auparavant, j'étais en train d'enlever ce qu'il y a à enlever. Bon, voilà, il reste de l'argent dessus, mais voilà, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à vivre, mais ouais, c'est le fait. Et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc, vous voyez ici, c'est très bien, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, on a les cryptos, on a ci, ça, mais rappelez-vous que ce risque, il existe. Que du jour au lendemain, on peut vous dire, bah, tiens, monsieur, tu peux pas y accéder. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Bon, moi, je peux vous le dire. Ouais, heureusement que là aussi, on est diversifié, mais là, c'est dans un monde, on va dire, virtuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tout est coupé, qu'il n'y a pas Internet? On ne peut pas accéder à toutes ces choses-là. Donc, vous voyez qu'il faut savoir exactement bah, ce qui peut se passer déjà. Accéder à cela, ou qu'il y ait un bug, ou qu'il y ait un hack, ou qu'il y ait un ci, ou qu'il y ait un ça. Donc, ça, c'est super, super important. Et vous voyez qu'on est toujours dans une phase embryonnaire, même lorsque les choses fonctionnent bien. Rappelez-vous, il y a, je crois, 2 semaines, il y a eu un problème avec Visa. Visa avait la même chose. En plus, c'était un jour où je me disais, tiens, je vais utiliser ma carte. Le jour avant, non, j'avais pris pas mal de cash. Et donc, voilà, j'avais pas utilisé. J'allais utiliser ma carte le vendredi. J'étais en train de faire des achats. J'étais un peu à gauche, à droite. Mais je n'ai pas utilisé la carte Visa. Vu que le jour avant, je m'étais dit, tiens, je vais retirer un peu de cash. Et je ne l'ai pas utilisé le vendredi même. Donc, voilà, dans tout ce que j'ai fait durant la journée du vendredi, je crois qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines, bah voilà. Non, c'était vendredi passé exactement, je pense. Si je ne me trompe pas, j'en ai pas eu besoin. Mais c'est après que je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème avec Visa. Je me dis, ah bah tiens, bah voilà, bah, vous voyez que ce genre de choses, ça arrive. Donc, oui, si ça arrive à Visa, une corporation, une compagnie bien établie, ben alors imaginez-vous dans les cryptos. Donc, vous voyez que ça, ce sont des choses qu'on doit avoir à l'esprit, que nos wallets, ce qu'on a en exchange, ce qu'on a investi là, ici, à gauche, à droite, il y a un risque
tout le temps. Donc, il faut être ultra protégé. C'est magnifique, mais voilà ce qui arrive. OK? Donc là, un grand merci à Johan pour toutes tes news, ainsi de suite. Alors maintenant, on va continuer. Et maintenant, on va aller à la partie d'analyse technique et de price action. On va regarder où on en était la semaine passée, ce qui s'est passé. On a bien vu, bien sûr, bien évidemment, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème crypto. On n'a pas été surpris vu qu'on a fait nos scénarios. Rappelez-vous, on a toujours nos probabilités que l'on fait de semaine en semaine pour voir exactement où on va. Là, on était pas mal dans le bon au niveau baissier, donc là on y était préparé, mais maintenant on va voir exactement, tiens, on en est où et redéterminer un peu ce qui va se passer. Ah oui, là, premier réflexe et qui n'a pas été le bon, on devait commencer par le TA, donc le graphe journalier du Bitcoin. Donc attendez, on va laisser que celui-ci charge et on va revenir dessus. Voilà. Ah, attendez. Attendez un petit instant, je vais mettre une petite pause ici rapidement parce que je viens de recevoir un message concernant la réunion d'aujourd'hui. Attendez un petit instant. Celui-là, note now. Je vais mettre pause ici. Voilà, voilà, voilà. Arrangé. Bon, continuons ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Premièrement, retournons en arrière. Allons à un TA Bitcoin. Regardons ce qui se passe ici. On va le suivre au quotidien. Voir un peu comment ça va. Voir un peu ce niveau flat. Un peu, on va voir un peu ça ressemble à quoi. Voilà. Là, on y est. On a notre graphique ici. Voilà. Parce qu'on veut vraiment voir, ça ressemble à quoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce truc flat ici. Et voilà, exactement. Ouais, la baisse que l'on a, boum. Ici, pratiquement atteindre les 6000. La baisse ici, vous voyez là, la mèche. Attends, on va mettre ça un peu plus grand. La mèche ici qui nous indique quoi? Voilà, la mèche ici qui nous indique une entrée d'acheteur. La continuité le jour d'après, ça monte. Et là, vous voyez l'entrée de vendeur et on retourne dans l'autre sens. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train de voir ça? Vous voyez que c'est quoi? Rappelez-vous, on a la moyenne mobile ici de 7 jours, qui est la moyenne dorée, et oui, c'est celle avec laquelle on tente toujours d'avoir une interaction, on va dire, le plus fréquemment possible. Donc là, la chose c'est quoi? Vous voyez qu'on est super éloigné, on revient, on la retouche. Vous voyez ici, on a un patron. Le patron que l'on a, c'est quoi? C'est un reversal. Donc là, on commence déjà à voir quoi? On commence à voir ici ce qui est en train de se passer. On avait l'engulfing, donc d'abord cette bougie verte ici qui englobe la bougie rouge. Et ici maintenant, on retourne dans l'autre sens. Donc là, on a un reversal, on est en train de rejeter cela. Et donc là, ici, ce serait quoi? Repartir encore plus bas. Donc là, la chose étant, c'est quoi? On va retourner, déjà, on est déjà en dessous, enfin, on retourne vers les 6500. Et si on va plus bas, vous voyez, si on arrive à contester les 50% de cette bougie verte ici, donc si on clôture en dessous, on va dire aujourd'hui ou on va dire demain, là, on va revenir vers des niveaux plus bas. Vous voyez que là, ici, cette bougie verte commence à être prise en sandwich. Et vous voyez que là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu pas mal de fois. Ou on peut avoir un patron identique à celui-ci. Donc, c'est-à-dire quoi? Un mouvement horizontal. Donc, lorsqu'on voit ceci, ça nous fait exactement quoi? Ça nous fait des marches. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle le step stairs pattern. Donc le step stairs pattern, c'est quoi? On descend, vous voyez, les marches. Donc vous voyez là, on peut voir quoi? Ce mouvement-là. Comme ceci. Le temps de quoi? D'avoir une interaction avec les moyennes mobiles qui sont intéressantes. Vous voyez qu'on a pas mal de moyennes mobiles qui sont ici, le temps qu'elles arrivent là. OK? Donc là, voilà. Ça, c'est pour le Bitcoin. Donc vous voyez qu'on n'est pas étonné par ce que l'on voit ici. Alors maintenant, continuons. On va regarder ça au niveau weekly, voir ce qui est en train de se passer ici. Voilà, on va prendre le preset weekly. Voilà, voilà, preset weekly, on y est. Et maintenant, on va aller réellement au crypto du jour. Donc, commençons avec l'Ethereum classique. Ethereum classique ici face au dollar US. Voilà, on y est. Poloniex et c'est parti. Voilà, donc là on va ajuster rapidement notre Fibonacci. Bim, bim, bim. Voilà, on l'a là. Et qu'est-ce que l'on a ici avec l'Ethereum classique? Qu'est-ce que l'on voit déjà premièrement? Toujours dans la baisse. Et ici, comme vous l'avez vu ici,
On a laissé notre Fibonacci et vous voyez qu'on est revenu où? Bon, on a une interaction avec la zone qui fait en sorte qu'on annule complètement le mouvement haussier qu'on a vu durant le mois d'avril. Ouais, donc le mois d'avril ici, le mouvement là, les 100% et on est revenu ici. Vous voyez, on a touché cette zone là et on est revenu. Donc on avait un niveau clé, hein, donc c'est le niveau des 12 dollars et là maintenant on est revenu en clôture là. Donc vous voyez qu'on a exactement la même chose, hein, ce patron d'escalier baissier et on est là, donc la baisse elle continue. On est toujours en zone de sous-évaluation. Vous voyez la montée qu'on a eu, enfin la hausse qu'on a eu ici au mois d'avril, on était toujours en dessous du niveau des 50. Donc clairement la baisse depuis début 2018. On n'est jamais revenu au-dessus du niveau du marqueur des 50 du Fibonacci. On est resté tout simplement à la baisse. Interaction avec les moyennes mobiles hebdo les plus importantes. Vous voyez jusqu'à 52 semaines, on est en dessous. Éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, interaction avec elle, on l'a touché et on la rejette. Et maintenant ici on a un doji dans cette zone-là. Mais vous voyez que là... ça continue, hein, comme dans tout l'écosystème, on peut continuer à avoir une baisse. Si on va à des niveaux plus bas, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le niveau des 10 dollars. Donc là, ben, si on perd les 13 et ensuite les 12 dollars que l'on a touché juste ici, on voit qu'on a ce niveau psychologique des 10 dollars. Et vous voyez qu'une fois qu'on est en dessous des 10 dollars, ben, on n'a plus deux chiffres avant la virgule, c'est juste un chiffre avant la virgule. Donc là, il y a ce côté psychologique, mais on va dire ça comme ça, on va garder deux chiffres en tête, 12 dollars et 10 dollars. Donc voilà, continuons. Bon, on va sauvegarder ça ici. Et on va laisser le Fibonacci pour voir si réellement on a une bougie qui clôture. Avec là, on a une interaction avec une mèche. Maintenant, on va voir vraiment si la semaine prochaine, on aura une clôture réellement à ce niveau-là. Vraiment pour dire, voilà, concrètement, ici, on annule. Et si on clôture même en dessous du niveau des 13,50, ainsi de suite, ben là, on va aller des fortes probabilités pour qu'on continue, qu'on plonge plus bas. Donc là, rappelez-vous, hein, les 12 et les 10. Alors maintenant, on continue. Suivant, on va regarder le Quantum. Quantum qu'on a vu qui est en train d'avancer. Très bien. Niveau technique, prouesse au niveau de l'équipe des développeurs, ben voilà, on a fait ce qui devait faire, ce qui devait être fait. Maintenant, on va revenir au niveau du marketing, donc montrer aussi qu'on est là. Donc c'est très important, hein, de montrer qu'on a de la présence et qu'on est là. Et rouler des mécaniques et montrer le bien de ce qu'on est en train de faire. Avec là, c'est quelque chose qui est fort. Avec voilà, on fait du bruit lorsqu'on sait qu'on a quelque chose qui va baquer ce bruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Eh ben voilà, je dis que je peux faire ça. Ben voilà, je viens, je le montre. Et quiconque veut venir et tester cela et contester cela, ben qu'il vienne. Et c'est ça la chose. Maintenant, Quantum est arrivé au point dans ce qu'ils sont en train de faire. Ben maintenant, ben voilà, ils peuvent le montrer au monde et venir dire voilà, les faits, ils sont là. Ce que je dis, c'est factuel. C'est pas une promesse, c'est pas un truc qui est marqué sur un white paper. Là, c'est fait, c'est factuel, c'est maintenant et c'est là. Donc là, ben voilà, Quantum, malgré cette baisse et ainsi de suite, malgré tout ce qu'on en voit, vous voyez ici, on a complètement annulé ce mouvement haussier. On est revenu ici. Vous voyez que c'est pas une zone qui nous est étrangère. Ben, c'est une zone quoi? Ben, la zone qu'on avait déjà ici au niveau du support. Ben voilà, on est revenu dessus. Vous voyez, c'est une zone psychologique, hein, les 10 dollars. Vous voyez que les points psychologiques sont des points ultra importants. Regardez bien cette bougie, elle est venue, elle a atteint les 10 et directement à partir de là, des acheteurs sont rentrés. Tout simplement, c'est ça, c'est quoi? Ce sont des zones que tout le monde regarde. Ouais, on regarde tous les mêmes graphiques, on a tout ça. Les chiffres ronds, bah, c'est des niveaux psychologiques. On se dit, bah, tiens, si on baisse à partir de 10, bah, tiens, j'ai un ordre d'achat limite, achète à 10. Tout simplement, bah, c'est ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a pas mal d'ordres ont été mis. Et depuis là, qu'est-ce qu'on voit? Cette mèche nous indique qu'il y a juste des acheteurs qui sont rentrés à ce niveau-là. Mais c'est très faible au niveau du volume. On reste toujours dans ce momentum baissier. Et donc là, voilà, on y est. Ok, donc là, c'est ça, on est revenu au niveau auquel on était. Donc maintenant, on va voir, bah, tiens, est-ce que ça peut encore aller plus bas? Donc là, maintenant, on a touché les 10, on est reparti. Mais la chose clé, c'est quoi? C'est avoir une clôture. Il y a une chose entre toucher les 10 et avoir une clôture. Vous voyez ici, on avait touché les 12. Ouais, 12, boum, on est reparti à l'achat. Et ici, c'est pas qu'on a touché, on a clôturé en dessous des 12. Vous voyez qu'une mèche après, ça devient quoi? Un pointeur. Le pointeur des 12 a été touché, clôturé là, et maintenant on est plus bas. Donc là, ici, on a touché. Si on peut repartir à la hausse ou bien si on continue, ben là, cette petite mèche devient un pointeur. Vous voyez, comme ici, on avait un pointeur. Si on reste à ce niveau-là, bon, on aura clôturé à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'ici, on en a pas mal aussi, qu'on est en train de confirmer. Il y en a encore d'autres pas mal ici en bas. Parce que c'est à partir de ce point-là qu'il y a des acheteurs qui sont rentrés. Mais là, une fois que c'est parti, une fois qu'on revient dans cette direction-là, bah tiens, les acheteurs vont dire, bah, tiens, où c'est qu'on avait acheté par le passé? Bah, on regarde et là, on a les 8,83. Donc voilà. Ok, donc là, psychologiquement, 10, plus bas, 8,83. Tout simplement, bah, c'est ça. Ok, donc là, Quantum, rien à signaler. Rappelez-vous, hein, fondamentaux, c'est positif. Mais maintenant, techniquement, au niveau du prix, la cotisation, on voit qu'elle va dans l'autre sens. Rappelez-vous, divergence entre les fondamentaux et techniques, ils doivent se rejoindre à un point et ensuite aller tous les deux dans la même direction. Pour le moment, on n'y est pas encore. Et c'est là qu'on va voir bah, tiens, que techniquement, il y a un point bas. Le prix doit atteindre un certain niveau.
Et là, bah, il y aura un rendez-vous avec les fondamentaux. Et là, bah, main dans la main, ils vont remonter tous les deux vers la hausse. Et donc là, bah, nous, on sera tous heureux. Ouais. Ça va être un joli conte de fait, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Alors là, ici, on sauvegarde cela. Donc, Quantum, on va voir déjà bah, ce qui va se passer. Rappelez-vous, on a des niveaux clés, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier ceci. Maintenant, on va prendre ça. Hop là, qu'est-ce que tu fais là? Doigt innocent. Voilà, on va prendre ça. Ça, on va mettre ça ici. On va mettre ça au niveau des 10. Voilà, là, comme ça. Voir si on va clôturer en dessous. Le Fibonacci, on n'en a plus besoin, vu que là, on a déjà annulé le mouvement. On va copier ça. On va plutôt le cloner. Voilà. On a ceci. Et maintenant ça, on va mettre ça ici. Vous voyez qu'on a un pointeur, on va mettre ça là. Donc on va voir maintenant, bah tiens, comment est-ce qu'on va être en interaction avec ce niveau-là. Ok. Donc voilà, comme ça on a ça. Pour la semaine d'après, vous voyez que le stochastique, ce sont rien à signaler. Là maintenant on est en sous-évaluation avec le pourcentage KD, donc les deux moyennes mobiles du stochastique, toutes les deux en sous-évaluation. Donc on va voir bah, tiens, jusqu'où on va plonger et quel va être le point de convergence au niveau ici dans cette zone de sous-évaluation. Ok, donc là, voilà pour le Quantum. Donc on a fait Ethereum classique, on a fait le Quantum. Maintenant, il nous reste le Waves et le Lisk. Donc maintenant, on va aller au Waves. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Waves face au dollar US. Voilà. Ok. Bon, ici aussi, on va laisser le Fibonacci pour montrer réellement bah, quel était le niveau et comment on a annulé cela. On est toujours dans cette phase de baisse, donc il n'y a rien de nouveau il y a rien de nouveau ici. Maintenant, on va décortiquer ce qui se passe, voir nous par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on était en train de regarder et où on est maintenant. Donc voilà, le mois d'avril, la hausse, ici l'inception du mouvement, boum, arrivé au haut, donc les 100% du mouvement. Depuis là, la baisse, on voit qu'on s'est posé au même point pivot, on s'est posé ici sur les 78% de retracement de Fibonacci. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a annulé le mouvement complètement. Donc là, maintenant, vous voyez que là, le mouvement ici à la baisse, divergence en dessous du marqueur des 50 du stochastique, pénétration ici de la zone de sous-évaluation avec divergence. Donc on voit une bougie qui impacte, donc l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici, 13 semaines là, et une baisse forte. Tout simplement, voilà. Donc là, ça continue. Vous voyez qu'on a eu notre escalier baissier ici. Et là, on a annulé le mouvement complètement. Regardez bien une fois. Donc là, on va prendre notre outil ici pour dessiner, parce que c'est très important. Support, point pivot ici, support, support et support. Et ici aussi, pointeur. Donc ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au même niveau. Donc on a un multiple bottom. C'est une zone clé. Maintenant, cette zone, c'est les clés. Pourquoi est-ce qu'elle est clé? On repénètre ici la zone de sous-évaluation. Un peu comme ici, on a décollé à partir de là. Donc là, maintenant, on va s'attendre à quoi? Avoir un point de convergence à travers lequel on va pouvoir revenir ici à la hausse. Maintenant, est-ce que ça va être le point pivot à travers lequel on va, comme ici, en anglais, on a une baisse, une indécision et ensuite une bougie qui va aller vers le haut et repartir. Donc là, maintenant, ben, on verra. Rappelez-vous, on ne sait pas jusqu'où on va descendre. Mais si là, le Waves, on voit qu'il y a eu pas mal de choses positives, des nouveaux listings, ainsi de suite et tout ça, bah, là, la chose étant, on ne sait pas si ça va être le point auquel on fait demi-tour. Et qu'ici, historiquement, on voit que tiens, c'est une zone très critique pour les waves. Donc on peut dire quoi? Ce sont les 3,30, on va dire la zone des 3 dollars. Entre les 3 et les 3,50, c'est un niveau clé. Il ne veut pas baisser plus bas que ça. Mais maintenant, on va voir si ça va se répéter. Vous voyez que rien n'empêche de quoi l'histoire de ne pas se vérifier et qu'il y ait l'exception qui confirme la règle et qu'ici, on perfore les 3 dollars et qu'on aille plus bas. Donc ici, c'est là qu'on doit être, qu'il faut réévaluer sa stratégie et être focus et super attentif à ce qui est en train de se passer et savoir, tiens, si vous êtes investi dans le wave, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-ci? Ok, donc là, voilà, on voit que là, le Waves, on va atteindre une zone critique et très psychologique pour son historique de prix au niveau de sa cotisation et aussi pour sa place dans tout ce qui est l'écosystème. Donc, il va continuer à aller encore plus bas vu qu'on a complètement annulé le mouvement haussier qu'on a vu durant le mois d'avril. Donc là, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Ok, donc le Waves, on a les niveaux clés, c'est les 3 dollars. On va suivre ça. On est vraiment posé sur un niveau clé ici. Ensuite, on va terminer et on va aller au LISC. Donc, LISC. Lilisque, non, je sais pas ce qu'elle a, la tablette, elle est fatiguée. Et voilà, donc voilà, LISC USD. Oh là, ah non, pardon, je dois mettre LSK. LSK USD. Voilà, on a nos analyses avec BitBay si je ne me trompe pas. Yes, c'est bien ça. Et ici, c'est pareil aussi, hein. Donc là, par rapport au Fibo, qu'est-ce que l'on voit? Nous ici, on voit clairement que quoi? Qu'on a annulé le tout. On a annulé 100% le mouvement que l'on a ici. Oui, on avait ici
un ancien point pivot, donc une ancienne résistance. Ici, vous voyez notre escalier haussier. Ici, on a nos points pivot exactement au même niveau, donc c'est entre les 8, 7,50 et les 7, donc c'est un niveau clé. Et vous voyez ici, on avait ce pointeur, rappelez-vous, là c'était un point pivot, donc entrée d'acheteur. Ça n'a pas duré longtemps, rappelez-vous c'était quoi? L'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et directement après, il s'est passé demi-tour. Donc maintenant, ça ici, cette entrée d'acheteur, c'est devenu quoi? Un indicateur, donc un pointeur. Regardez bien le niveau qui pointe. Confirmation ici, et maintenant quoi? Descendre plus bas. Donc on a perforé les 7 dollars et on va plus bas. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Ben, on a ceci ici. Cette zone-là, ben, les 5 dollars et encore plus bas ici, on a les 4 dollars. Ok. Donc là, on va marquer cela. Vous voyez ici la zone avec le pointeur. Ici le point pivot. Ici notre espèce d'escalier haussier. Et là ici la zone de point pivot. C'est très 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 important comme zone. Et vous voyez qu'au niveau du stochastique, on est toujours resté quoi? En zone de sous-évaluation. Donc ici, c'était quoi? Juste notre mouvement baissier. Et là, on repénètre, on replonge encore plus, on va plus en profondeur dans la zone de sous-évaluation avec divergence. Qui dit divergence, ben dit, on va voir quoi? Ben, des fluctuations de prix importantes, donc des bougies décisives, donc très peu de mèches. Donc c'est quoi? Ici, c'est décision, les vendeurs, les bears sont réellement, comment dirais-je, au contrôle. Maintenant, ben, c'est quoi? On a des niveaux clés qui vont bien plus bas. Niveau psychologique des 6 chiffres ronds s'il est passé, ben, on voit quoi? Ben, les anciennes résistances et supports que l'on a. Donc ici, on a, comment dirais-je, les portes sont ouvertes pour aller à des niveaux plus bas. Donc ici aussi, ben, par rapport au risque, ben, comment est-ce que je fais lorsque moi je vois ça? Psychologiquement, comment est-ce que je me sens? Donc c'est ici que je dois réellement savoir ce qui est en train de se passer, comment je dois me repositionner, comment je dois réévaluer ce que je suis en train de faire. Et donc là, il faut être très stratégique. Ok. Donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine. Au niveau des crypto trading, donc demain on va revenir avec un crypto rapport. Oui, le crypto rapport, bah, c'est quoi? Une semaine de baisse, mais on va revenir sur pas mal de concepts. Vous voyez qu'ici je profite aussi de cette semaine, enfin des crypto rapports pour, comment dirais-je, ramener un peu plus de concepts, on va dire fondamentaux, hein. Donc vraiment montrer vraiment bah, certaines choses qui sont clés, certains concepts, certains mécanismes, certaines notions, certains aspects qui sont très méconnus, qui ne sont pas assez répandus et qui font défaut. Donc c'est une grosse lacune, ce sont des grosses lacunes, des grosses carences pour la plupart d'entre vous, personnes qui est là, novices qui est là et qui commencent. Et ça n'a rien à voir avec les fausses publicités, les fausses prophéties qui sont divulguées là sur Internet, qui emmènent tout le monde, comment dirais-je, du mauvais côté. Et après, bah, lorsqu'il se passe des choses, il y a des grands doutes et on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est des catastrophes. Donc ici, vous voyez que vous êtes bien préparé et savoir ce qui se passe, bah pourquoi bah un homme averti en vaut deux et ça va vous éviter de très mauvaises surprises. Ok. Donc là, rendez-vous demain pour le crypto rapport qui va être bien plus basé ici sur pas mal de concepts. Il n'y a pas grand-chose au niveau des news, hein, à part ce que l'on a vu qui est en train de se passer. C'est quoi? Un des baisses, on a vu le hack de CoinRail, un exchange que pratiquement personne ne connaît. Et cette baisse est la baisse qui continue. Donc voilà, tout simplement, on est toujours dans un niveau, dans ce mouvement baissier. Donc c'est ici que quoi? Bah, il faut se réorganiser, réévaluer ce que l'on a et être prêt à voir le prix baisser encore plus bas. Donc là, comment est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je fais? Je suis en perte, je suis en ci, je suis en ça. Est-ce que je le voyais venir? Est-ce que je suis confortable ici? Est-ce que je suis confortable avec mes positions? Bah tiens, c'est aussi une opportunité pour pouvoir être là et accumuler. Bah, qu'est-ce que je fais moi à ce niveau-ci? Ben là, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser avant. Ici, maintenant, lorsqu'on voit ça, on a déjà notre feuille de route. Donc ici, on agit en conséquence avec ce qu'on a déjà préparé au préalable. Rappelez-vous, on anticipe tout, et les baisses, et les points bas, et les points hauts, et ce qu'on fait, on ne doit pas être surpris. Ici, c'est quoi? On a notre feuille de route, il se passe ça, je fais ça, je fais ça. Mais on est toujours open aux éventualités. Qu'est-ce que ça veut dire? On a énormément de scénarios et de probabilités. Pourquoi? En cas, lorsqu'il se passe telle ou telle chose, eh ben, on agit en conséquence. Ouais, donc rien ne doit nous surprendre au niveau des baisses et des hausses. Ce sont des cycles de marché, c'est quelque chose de naturel. Mais la question est, êtes-vous bien préparé? Une bonne préparation fait qu'on est bien psychologiquement, donc on affronte cela de manière correcte. Ok, donc voilà, on va arrêter ici. Donc vous savez bien où pouvoir me retrouver au www.icitium.com pour tout ce qui est vidéo module d'initiation ici, consulting one-on-one, donc apport et soutien dans l'apprentissage, donc dans la phase d'initiation avec les vidéos modules d'initiation, mais ici session de consulting one-on-one. Le programme est exactement le même. Solution active, ben là, une fois que vous avez vu cela, ben là c'est vous et moi, on est au charbon. Donc ici pour la génération d'idées, l'analyse fondamentale, technique, gestion du risque, système, stratégie, etc. Ceux qui n'ont pas besoin d'initiation ni de soutien, ben là vous avez les
Global Crypto Research, qui sont des rapports trimestriels. Pourquoi? À travers ces rapports, vous allez voir à quel niveau vous devez placer vos recherches et vos investigations. Donc là, voilà exactement tout ce qui est fait. Donc ici, vous voyez exactement ce qu'il y a là. Et ça, c'est un excellent exercice pour ceux qui ont les vidéos modules. Vous voyez que vous avez un module qui vous parle de la génération d'idées, des analyses et des recherches. Et donc voilà, une fois que vous avez vu ces modules-là, bah, ça, c'est le côté pratique. Donc ce que vous avez vu théoriquement, là, c'est ce qui vous devez arriver à ça au niveau pratique. Donc là, vous devez savoir de quoi vous parlez, savoir dans quoi vous êtes investi. Donc ça, ces rapports-là, donc ça, c'est vraiment le côté pratique de ce que vous voyez théoriquement dans le module 3 et 4 et 5. Ok, donc là, voilà. Et bien sûr, vous avez les consultings à la carte, 4 heures par mois, 8 heures par mois ou 20 heures par mois ici. Donc là, pour tout ça, vous me contactez moi directement et vous avez aussi les modalités de paiement là directement et tous les liens ici dans la zone de description de la vidéo de YouTube. Ok, donc voilà, on clôture cela ici. Donc là, je vais aller vaquer à mes occupations, réunion et tout le tralali et tout le tralala, continuer avec les analyses, les partenaires ici. Donc il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc voilà, un grand merci, Johan, grand merci pour tes news, grand merci à tous les abonnés du canal, tous ceux qui y participent, ainsi de suite. Donc tous mes Sherlock Holmes, donc là, un salut à vous tous. Ça a été une grande semaine, une semaine avec pas mal de choses, une semaine très psychologique dans laquelle il fallait encaisser cette baisse, y être préparé. Donc là, voilà, nous c'était le cas, donc on n'est pas surpris. Demain, crypto rapport. Dimanche, on repart dans une nouvelle semaine. Donc là, excellente fin de semaine à tous, bonne fin d'après-midi, bon début de week-end et on se retrouve demain. Bye bye.